Située à 59 km à l'ouest de Sikasso, la commune rurale Fenkono-Ganadougou bénéficie plusieurs accompagnements pour son développement durable. Ainsi, les femmes sont très actives et ont un leadership positif. Chaque année, elles organisent des événements comme la célébration du 8 mars afin de renforcer la cohésion sociale. Comme partout au Mali, Fenkono-Ganadougou fait face à d'énormes défis environnementaux liés au changement climatique et à l'orpaillage. Le maraîchage étant la principale activité de génératrice de revenus pour les femmes est frappé de plein fouet. Nous avons découvert ces difficultés au cours d'une visite guidée le 21 mars 2023 organisée par l'ONG Mali Folk Center Nieta. A gɛlɛya ye fɛn min o yɛrɛ ye jiko ye ji yɛrɛ fosi tɛ an bolo Mali Folk Center yɛrɛ ye baara min k'an ye o ye giriyazi hectare 1 di an ma. Bien que nous ayons des puits, nous sommes confrontés à des problèmes d'eau pour arroser nos plantes. L'eau des puits est insuffisante. Mali Folk Center nous a octroyé 1 hectare de plus. Ce manque d'accès à l'eau impacte considérablement notre jardinage car nous avons plusieurs espaces non cultivés et des plantes fanées. Pour l'arrosage d'1 hectare, nous avons besoin environ de 12 puits, sans oublier que la collecte d'eau du puits nous retarde dans l'arrosage. Celles qui n'ont pas d'autres activités que le maraîchage arrivent à arroser 3 fois par jour, du matin au soir. Sans ces rythmes, l'activité est moins productive. Plus de 160 personnes travaillent sur le premier hectare et 130 sur le second. En période d'hivernage, cette activité nous est très profitable, contrairement à aujourd'hui. Ma voisine m'a rapporté qu'à l'époque, elle pouvait bénéficier 150 000 francs après la vente de ses légumes. Parmi les légumes que nous cultivons, il y a les oignons, la salade, du gombo, du chou-pomme et bien d'autres. En saison sèche, c'est le gombo et la tomate qui sont les plus fragiles. Réellement, nous sommes dévoués au travail, mais nous sommes découragés par les problèmes d'eau. Les puits présents sur le site sont tous taris. Cette sécheresse qui commence au mois de mars bouleverse notre rythme de travail, car plusieurs légumes sont asséchés. Nous cultivons les piments, les légumes feuilles, mais ils sont tous exposés à l'effet de la chaleur. Nous vendons ces légumes au marché pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants et aux dépenses de la famille. À part le manque d'eau, nous générons plus de revenus. Une fois que nous recevons les dons de Mali Folk Center, nous espérons que ces problèmes vont diminuer et nous serons encouragés davantage. Sur ce hectare, nous comptons environ 150 femmes de la coopérative, dont chacune a une planche. Grâce aux appuis du Mali Folk Center, les femmes ont bénéficié des formations de fabrication de foyers améliorés en banco. Elles ont développé leurs activités de maraîchage à travers une formation en jardinage et en commerce. Les femmes et les hommes du village sont également très actifs dans la riziculture et l'élevage. Nous fabriquons ces foyers à l'aide de 3 pierres. Les dimensions sont en fonction des numéros de marmites. Pour le reste, c'est un travail de 3 jours pour confectionner un foyer amélioré. Crépir et laisser sécher. Composé de 2 places de marmite, ces foyers sont très avantageux en termes d'économie de bois de chauffe. Avec seulement 2 morceaux de bois, nous pouvons cuisiner. On peut aussi augmenter le nombre de foyers. Il faut du kaolin que nous partons extraire. Il faut les piler au mortier, comme du mil. Cette partie est la plus difficile. Celles qui ne savent pas fabriquer sont obligées de payer les jeunes ou les femmes qui ont été spécialement formées. Elles payent 1 000 francs pour les 2 places et 2 000 francs pour les 4 places. Selon les experts environnementaux de Mali Folk Center, l'orpaillage qui est très répandu dans cette zone provoque la destruction du paysage, la pollution des sols, de l'eau et des problèmes sociaux tels que l'abandon scolaire et des problèmes de santé. L'introduction des foyers innovants a réduit la destruction de la forêt. Les bénéficiaires de cette formation ont confirmé que ces foyers permettent à la fois un gain de temps et de bois de chauffe. Que abe nya dɔgɔkun la
Les femmes nous font recours pour la fabrication de leur foyer car elles trouvent que c'est économique pour l'usage des bois. Nous fabriquons pour nos voisines. De ce fait, nous sommes gênés de leur dire un prix. Mais nous le faisons pour certaines à 2000 francs, dont chacune de nous 1000 francs. Nous ne sommes pas les seuls à fabriquer ces foyers car certaines en possèdent sans notre participation. Gakurungana koni a ɲɔgɔnma kɛ parce que mina ni bɛ dɔgɔ wotoro 2 jeni kalo kɔnɔ hali wotoro 1 i tɛ b'a la kalo kɔnɔ. La nourriture ou l'eau chaude sont conservées pendant très longtemps sur ce foyer. Les femmes consomment moins de bois par mois. Nous sommes devenus passionnés par cette activité car nous réalisons pour certains voisins gratuitement. Pour sensibiliser les habitants de Fenkolo Ganadougou sur les effets néfastes du changement climatique, Mali Folk Center a installé la radio Sigida Nyeta qui est très saluée par les communautés de la dite zone. La radio Sikida Nyeta a beaucoup d'avantages. Elle nous permet de communiquer sur des quelconques disparitions d'enfants dans la société. Sa suspension nous affecte énormément. Créée en 2014 par Mali Folk Center Nyeta, tous les programmes de cette radio visent à appuyer les habitants de la commune à travers des sensibilisations et des causeries débats autour des difficultés de la population. Nous consultons la population avant l'élaboration de tous nos programmes afin qu'ils partagent leurs problèmes. Les thématiques sont liées au changement climatique afin d'informer la population des solutions préventives contre les effets négatifs et des comportements à adopter. Nous abordons les questions d'agriculture, notamment les méthodes agricoles innovantes. Ici, l'activité principale est l'orpaillage. Nous sensibilisons plus sur les innovations dans ces secteurs. Plusieurs de nos émissions sont sur les questions de coupe, des activités de transformation alimentaire et le maraîchage des femmes. Nous encourageons les jeunes à exercer en dehors de l'orpaillage d'autres activités génératrices de revenus pour leur stabilité financière. Nous collaborons avec tous les leaders du village. Les résultats de la radio sont remarquables. Aujourd'hui, il y a moins de déforestation dans notre communauté. Nous sensibilisons la communauté à cotiser régulièrement pour la fermeture du site d'orpaillage après l'extraction des ressources. Cela permet la plantation d'arbres sur ces sites. Après une collaboration de plus de 17 ans, Mali Folk Center, à travers cette visite de terrain, a voulu s'enquérir de l'état actuel des habitants de cette localité de la cité de Kénédougou pour d'éventuels appuis.